Bonsoir, chers amis. Quelques mots au préalable du début de notre prière des malades, qui s'adresse aussi à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Prière des malades. Une autre belle manière, pourquoi pas, aussi de prier en lien avec la paroisse de Saint-Nicolas, avec la prière des malades. Depuis quelque temps, c'est aussi, pourquoi pas, d'offrir en ligne, c'est-à-dire à travers un lien dont le descriptif est sous la vidéo, d'offrir un cierge en notifiant une intention de prière. Et nous pouvons, nous, réceptionner ces demandes et allumer pour vous ces cierges grâce à des priants de l'équipe des malades qui sont derrière moi. Nous recevons ces demandes bien volontiers. C'est très simple, vous allez sur le lien qui est sous la vidéo, vous cliquez, vous pouvez offrir un grand cierge, une neuvaine, une veilleuse, et avec votre nom, une prière sera dite par un membre de l'équipe de la prière des malades. En tout cas, merci pour votre prière, pour votre confiance. Soyez sûrs que nous les portons très fortement dans notre cœur. Bonsoir. Bienvenue à la prière des malades, à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à ceux qui viennent depuis quelque temps, qui sont habitués. Bienvenue à tous les nouveaux, tous ceux qui viennent pour la première fois ou qui ne connaissent pas beaucoup. Bienvenue à la maison. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent aussi en ligne sur YouTube. Merci de prier avec nous. On prie tous ensemble. On est quelques centaines dans l'église, plus quelques milliers ou dizaines de milliers en ligne d'ici quelques jours. Mais Dieu est hors du temps, donc il voit tout ça. Et puis il vient se révéler à tout le monde selon ses besoins. Alors bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Pensez à vous abonner, à partager le lien de cette vidéo aussi pour que d'autres puissent prier en plus avec nous. Merci à toutes les écharpes jaunes, toutes les personnes avec une écharpe jaune pour leur aide. Si vous avez besoin d'une place, d'une feuille de chant, de quelque chose, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis s'ils vous demandent quelque chose aussi, alors écoutez-les. On va commencer par un peu de louange, un chant, quelques chants qui ouvrent le cœur, qui nous mettent en présence de Dieu aussi. Rien de tel que de dire ce qu'est Dieu, dire qui est Dieu et louer simplement, gratuitement. Il n'y a rien de tel pour nous mettre en présence de Dieu, tout simplement. Ensuite, on aura un temps d'enseignement de quelques minutes, un ou des témoignages de guérison de gens qui ont obtenu des grâces particulières à Saint-Nicolas-des-Champs ou en priant en ligne aussi avec la rediffusion. Et après ça, le cœur de notre soirée de prière, le Saint-Sacrement qui va se promener dans l'assemblée, comme Jésus il y a 2000 ans qui se promenait au milieu des foules et qui guérissait tout le monde. C'est ce même Dieu-là qui est venu sur terre il y a 2000 ans, qui est vivant aujourd'hui, qui exauce, qui guérissait, et il guérit encore aujourd'hui. Dans la Genèse, le tout premier livre de la Bible, premier chapitre de la Genèse, deuxième phrase de toute la Bible, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce souffle de Dieu-là, cet esprit qui souffle, c'est exactement le même qu'on peut expérimenter, avec lequel on peut vivre aujourd'hui. C'est grâce à lui que ce pain lors de la messe est devenu réellement le corps du Christ. Ce même esprit qu'on lit dans la Genèse, c'est lui qui permet aussi cette soirée-là. Dans le tout dernier livre de la Bible, le dernier chapitre de la Bible, du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, Jésus dit « Oui, je viens sans tarder ». Il n'a pas tardé, il est là avec nous ce soir, il sera là tout à l'heure, il est dans le tabernacle au fond de l'église, il sera exposé et puis on pourra l'adorer en face.
Partout dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 7, ce Fils d'homme qui vient sur les nuées, à qui sont donnés tout pouvoir, toute royauté éternelle, ce Jésus-là, c'est lui qui vient au milieu de nous ce soir. Dans Jean 18, quand les gardes veulent arrêter Jésus, Jésus qui dit « c'est moi, je le suis », rien qu'en disant « je suis », le nom de Dieu, le nom que Dieu donne dans le livre de l'Exode à Moïse, « je suis celui qui est », ce « je suis » que Jésus reprend aussi en disant « avant qu'Abraham fût, je suis ». Quand les gardes veulent l'arrêter, « je le suis », ce « je suis », ce Dieu qui vient, c'est exactement le même qu'on verra tout à l'heure. C'est ce Dieu-là qui se révèle dans la Bible, qui vient nous voir aujourd'hui. C'est ce même Dieu qui, en Jean chapitre 13, lave les pieds de ce disciple, qui se fait serviteur, esclave, qui s'abaisse, qui s'anéantit même. Paul, dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, ce Dieu-là s'est abaissé, il s'est anéanti. Il a pris la condition de serviteur. Et puis, Dieu l'a exalté. Et à son nom, Jésus, tout genou fléchit. Comme nous, tout à l'heure, on sera à genoux, pour ceux qui peuvent, devant ce même Dieu qui vient nous voir aujourd'hui. Tout au long de l'Évangile, ce Dieu-là, Jésus, guérit, il console des foules. Et aujourd'hui encore, il est vivant et il nous console, il nous guérit. Et on peut expérimenter ça ce soir aussi. Tout ça, c'est une question d'amour finalement. Dieu nous aime, Dieu aime simplement, et par amour, il vient encore ce soir. Alors, osons accueillir, osons poser cet acte de foi. Jésus, je crois que tu es là, je crois que tu m'aimes, merci. Je t'aime aussi, pour ceux qui osent lui dire. Et puis, simplement, on est avec Dieu, et on laisse faire Dieu tout ce qu'il veut faire dans notre vie. L'essentiel de ces soirées-là, on appelle ça forcément la prière des malades, une prière de guérison. Certains n'obtiennent pas toujours la guérison, mais beaucoup de ceux qui n'ont pas cette guérison physique ont en tout cas témoignent après coup d'une forme de guérison spirituelle, d'une consolation de Dieu qui fait réellement des choses dans leur vie. Une paix, une sensation, une consolation, une parole, une rencontre, la vision de quelque chose qui leur montre, pour eux personnellement, que Dieu les aime. Et l'amour de Dieu se révèle. Alors osons avoir cette confiance en Dieu. Aujourd'hui, ce soir, l'amour de Dieu va se révéler à nous. Vraiment. Amen. Alors soyons attentifs à cette rencontre de ce Dieu qui vient nous voir ici, maintenant. Pendant ce moment-là, pendant toute cette adoration, on entendra des paroles de connaissance, c'est-à-dire des personnes qui prient pour nous ce soir et qui disent ce que Dieu est en train de révéler à l'Assemblée pour édifier tout le monde et encourager, consoler, guérir telle ou telle personne en particulier et puis affermir notre foi à tous. En plus de ça, si vous voulez une prière encore plus personnelle, priez avec des frères et des sœurs en face de vous, avec vous. Alors n'hésitez pas à écrire une intention de prière sur un petit papier et allez voir tout au fond de l'église les frères et sœurs qui sont là pour la prière des frères. Ils ont une écharpe fuchsia, rose. Vous pourrez leur lire votre petit papier. Ils prieront avec vous, pour vous. Et ensuite, vous pourrez venir confier votre intention de prière en la laissant dans le panier qui est juste ici en face de moi. J'espère que je n'oublie rien. On prie les uns pour les autres, les uns avec les autres. Alors on peut commencer. Je vous propose de vous lever et d'accueillir votre voisin, votre voisine en lui disant que l'amour de Dieu se révèle à vous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, apprends-nous à te louer, apprends-nous à te prier. Tu es le Dieu de notre joie. Réveille la joie dans nos cœurs. Nous prenons le chant numéro 1. Acclamons le roi du ciel. Numéro 1. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel. Que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Sur les croix nous a montré sa compassion, et nous brûlons de l'amour de son nom. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Merci Seigneur, car tu es toute notre espérance. C'est toi qui nous aimes de ton cœur brûlant de charité. Chant numéro 25. 25. Réjouis-toi car il vient, l'époque que rien ne retient. En dessous il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit dans un bois, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse des cris de joie. Tes malheurs, il va te consoler. De ton cou, la chaîne tombera. Dieu sera délivré. Réjouis-toi car il vient, l'époque que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit dans un bois, je suis à toi pour toujours. Il disait, je suis abandonné. Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Il entendra ma voix et il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époque que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit dans un bois, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse des cris de joie. Du malheur, il va te consoler. De ton cou, la chaîne tombera. Dieu sera délivré. Réjouis-toi car il vient, l'époque que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit dans un bois, je suis à toi pour toujours. De ton cou, la chaîne tombera, tu seras délivré. Seigneur, tu nous délivres, tu enlèves les chaînes qui nous entravent. C'est toi qui sors de la nuit et qui viens à nous. Et c'est aussi nous qui sortons de notre nuit pour venir à toi. Gloire à toi, Seigneur, car tu es à nous et nous sommes à toi pour toujours.
prend le chant numéro 15. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, à ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit, donne-moi de garder ta loi, tes commandements, viens répondre à mon cri, de le verbe de vie. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, à ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Que mon âme te loue, mon Dieu, tu m'as relevé, et sur toi je m'appuie. Car tu es mon bien-aimé, je veux chanter sans fin. Ta fidélité, mon roi, et entendre ici-bas la beauté de ta voix. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, à ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Seigneur, tu viens répondre à notre cri. Tu es l'être fidèle de toute éternité et tu ne cesses de venir à nous et de répondre à nos besoins. Sois béni. Seigneur, à l'aube de la semaine sainte, tu nous appelles plus que jamais à te répondre oui. Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, apprends-nous à te suivre, à descendre avec toi sur la croix pour nous laisser mieux guérir, mieux restaurer, mieux ressusciter avec toi. Gloire à toi Jésus, parce que tu vas venir nous sauver par ta résurrection. Numéro 48. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Révèle-nous ton amour. Apprends-nous à te louer, Seigneur. Apprends-nous à appeler ton Esprit Saint. Apprends-nous à vivre selon ton Esprit Saint pour que nous soyons des témoins de ta vérité, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, 48. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la bonne éternelle te rend. Soit dans la foule un regard, soit dans le désert un bateau. Dans nos combats, fais la paix, dans notre amertume. Souillé, la
Seigneur, nous t'ouvrons la porte de notre cœur. Seigneur, viens chez nous. Viens vivre au cœur de nos vies parce que nous savons que nous sommes perdus sans toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent par Internet. Un petit moment historique. Avant cet épisode, Jésus est déjà fortement contesté par les autorités religieuses. Ses signes et ses paroles sont en union avec le Père provoquent l'hostilité, au point que certains cherchent à le faire mourir. Il a dû quitter la région de Jérusalem pour se mettre à l'abri. Lorsque Marthe et Marie l'appellent auprès de leur frère malade, Jésus sait qu'y retourner est très dangereux. En choisissant d'y aller malgré la menace,
il pose un acte décisif, sauver son ami au risque de sa propre vie, ce qui conduira directement à la décision de le faire arrêter et de le mettre à mort. L'Évangile, selon saint Jean, nous conduit, comme vous l'avez entendu, à Béthanie, dans une maison marquée par l'amitié et la souffrance. Lazare est malade. Ses sœurs Marthe et Marie de Béthanie envoient dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. » Et pourtant, Jésus tarde. Lazare meurt, le tombeau se ferme, l'espérance semble enterrée. Cet évangile parle de mort, mais surtout de la manière dont Dieu entre dans nos morts. Car nous portons tous des tombeaux en nous, des deuils, des échecs, des relations brisées, des fautes que nous croyons irréparables ou des blessures qui semblent définitives. Et c'est là que Jésus vient. Lorsque Jésus arrive, Marthe lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Combien de fois avons-nous pensé la même chose? Et moi, je peux vous dire, en tant qu'aumônier d'hôpital, je l'entends quasiment tous les jours. Si Dieu avait été là, cela ne serait jamais arrivé. S'il m'aimait vraiment, il aurait empêché cela. Et Jésus ne répond pas par une explication. Il ne donne pas une théorie sur la souffrance. Et le verset le plus court de l'Évangile est aussi l'un des plus bouleversants. Jésus pleure. Et Dieu ne reste pas à distance de notre douleur. Il entre dedans. Et aujourd'hui, ce soir, le Christ ne parle pas seulement à Marthe. Il s'adresse directement à nous. Il nous dit, « Je vois ta souffrance, je vois ta fatigue, je vois ta peur devant la maladie, la tienne ou celle de quelqu'un que tu aimes. Je ne suis pas loin de toi, je suis là. » Puis, il nous dit encore, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il ne parle pas seulement d'un futur, il parle d'une présence. Comme s'il nous disait ce soir, « Même si tout semble fermé, même si tu crois que tout est terminé, je peux encore faire naître la vie en toi. » Et je pense à une femme, à une patiente à l'hôpital. Elle n'était pas en fin de vie. Même son corps guérissait assez vite. Mais elle me répétait, ou a répété à mes collègues de l'aumônerie, « Ma vie est finie. » Pourquoi ? Son mari venait de la quitter après 38 ans de mariage. Ses enfants vivaient loin, elle était seule. Elle disait souvent, « Je respire, et je respire bien, mais je suis déjà dans un tombeau. » Alors, jour après jour, pour essayer de voir le positif en elle, je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous êtes chez vous ?» Elle m'a parlé de son jardin, de ses fleurs, de ses arbres, de ses fruits. Et petit à petit, elle a retrouvé le sourire. Puis elle a dit un jour, « Je croyais que plus rien ne pouvait refleurir en moi. » Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais une chose en elle venait de renaître, tout simplement. Et nous connaissons ces tombeaux intérieurs, quand l'espérance semble scellée, quand la joie semble impossible, quand nous nous croyons déjà morts à l'intérieur. Et c'est là que le Christ se tient. Puis, Jésus dit, devant le tombeau, « Enlevez la pierre ». Il pourrait la déplacer lui-même, mais il demande la collaboration humaine. Et c'est comme s'il nous disait ce soir, « Laisse-moi entrer là où tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Laisse-moi entrer dans ta peur, dans ta blessure,
dans ta fatigue. Et la résurrection commence souvent par un geste humble. Demander pardon, accepter d'être aidé, parler de sa blessure, ouvrir une porte restée fermée. Puis, Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» C'est comme s'il nous disait ce soir, « Toi qui te crois enfermé dans la maladie, toi qui te crois enfermé dans tes culpabilités, toi qui te crois enfermé dans tes peurs, toi qui te crois enfermé dans ta tristesse, toi qui penses que ta vie est finie, viens dehors, viens vers moi. » C'est un appel personnel. Dieu ne parle pas à une foule anonyme, il nous parle chacun par son nom ce soir. Lazare sort, mais il est encore lié par des bandelettes. Alors Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. La vie revient, mais elle demande un chemin qui peut parfois faut beaucoup de patience, un chemin de conversion. Cet évangile ne parle pas seulement de la mort physique, il parle de toutes les morts que nous traversons. Le Christ ne promet pas une vie sans épreuve. Il promet que rien, pas même la mort, n'aura le dernier mot. La résurrection commence quand une personne blessée ose encore aimer, ou un cœur fermé se rouvre, ou bien quelqu'un qui reprend goût à la vie, ou bien une espérance qui renaît, où tout semblait fini. Frères et sœurs, peut-être portons-nous aujourd'hui, ce soir, un tombeau intérieur. Peut-être avons-nous scellé une part de notre vie en disant « c'est fini ». Mais Jésus se tient devant cette pierre et il nous dit « enlève la pierre, viens dehors. Je ne te veux pas enfermé dans la mort, je te veux vivant. » Même au cœur de nos pertes, même au cœur de nos fautes, même au cœur de nos deuils, même au cœur de nos maladies et même au cœur de nos doutes, Dieu peut faire jaillir la vie. Et un jour, nous découvrirons que nos tombeaux étaient devenus des lieux de rencontre avec lui. Amen. Merci Laurent. Alors je vais vous lire merci à ceux qui gentiment nous envoient leurs témoignages. Et puis, comme nous l'avons déjà vu, quelques-uns se déplacent parfois. Je vais en lire 3 ce soir que nous avons reçus dans ces dernières semaines. Le premier nous est adressé par Clotilde. Bonjour frères et sœurs en Christ. Une fois de plus, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie et jamais je ne lui rendrai assez grâce pour son amour. En 2021, j'ai déclaré une maladie des reins et après investigation, il s'est avéré que c'était le syndrome de jonction rénale. Il fallait d'urgence m'opérer, sinon le risque était une occlusion. J'ai crié vers le Seigneur, j'ai envoyé une intention de prière à la prière des malades à Saint-Nicolas. J'ai déjà subi 3 opérations et je lui ai dit que si c'était sa volonté que je retourne auprès de lui en plusieurs morceaux, eh bien, c'est que cette volonté soit faite. J'avais rendez-vous avec mon urologue qui devait m'opérer dès le 2 janvier 2025 avec une scintigraphie rénale et un scanner à faire de toute urgence. La scintigraphie a été faite avant mon intention de prière. Pendant la prière des malades du 23 janvier 2025, il y a eu cette parole de connaissance disant qu'une personne qui a demandé la guérison au Seigneur, alors que le Seigneur l'a déjà guérie, et que cette personne se traîne sans vraiment savoir ce qu'elle a. Je me suis reconnu parce que cela faisait 4 jours que je n'arrivais pas à sortir de mon lit, avec un niveau de lassitude extrême. J'avais même entendu ma fille répondre à ma sœur qu'elle ne pouvait pas me la passer au téléphone parce que j'étais comme écrasé dans mon lit. Quelques jours après, je passe le scanner
Il devait durer 45 minutes au dire de l'infirmière, mais à peine 10 minutes plus tard, j'ai dû m'absenter pour aller aux toilettes et l'infirmière semblait fort surprise et peu contente. Quand je suis revenu, elle tombait des nues et m'a demandé de descendre de la table d'examen, de rentrer chez moi. En effet, le jour du rendez-vous venu avec l'urologue qui devait définir les modalités d'hospitalisation, il me dit sobrement « Madame, l'urine passe à présent, je ne vois plus d'utilité de faire l'opération. Nous allons simplement vous surveiller une fois par an. » Clotilde nous envoie également des comptes rendus d'examen qui rendent compte de cette amélioration et de cette stabilisation de son état pour lequel elle rend grâce à Dieu. Merci, ajoute-t-elle, pour la paroisse et pour votre intercession. Voilà, merci Clotilde, pardon. Voilà, nous gardons cette scintigraphie et nous la conservons aussi. Merci de nous envoyer ainsi une belle attestation de cette guérison. Voilà, nous recevons de Michel. Mi-janvier de cette année, j'ai découvert vos vidéos sur YouTube. Le 7 février, c'était la 3e que je regardais et à 43 minutes, 41 secondes, il est annoncé il y a une personne qui a de fortes démangeaisons du cuir chevelu. Le Seigneur guérit cette personne, merci Seigneur Jésus. Je n'osais croire, dit Michel, que cette personne, c'était moi. Comment Jésus pouvait-il penser à moi, me guérir ? Mais dans la soirée qui suivait cette annonce, j'ai remarqué que je n'avais plus de démangeaisons. Et les jours qui suivaient, ces démangeaisons ne sont pas réapparues. Cela a ravivé ma foi en Jésus et je loue le Seigneur pour son amour qui s'est manifesté aussi sous la forme d'une grande chaleur dans mon cœur. Merci à tous ceux qui prient à Saint-Nicolas. Grâce à vous, beaucoup de personnes sont soulagées. Merci Michel. Et enfin, un dernier témoignage du 19 mars, donc de la semaine dernière, que nous envoie Chantal. Je viens vous remercier avec joie. Dans la soirée du 19 février 2026, j'ai entendu à 1h18 une parole de connaissance qui disait ceci. Le Seigneur visite une personne qui a des difficultés à parler à la suite d'un traumatisme de l'enfance. Le Seigneur la visite, restaure sa parole, elle l'aura, parlera du Seigneur, de ses merveilles, à toutes les personnes qu'elle rencontrera. Tous les samedis soirs, j'écoute en replay, c'est la soirée de la semaine que j'attends depuis des années. À cette parole, je suis très ému. Je me sens touché car à l'âge de 5 ans, j'ai eu un grand choc émotionnel très profond qui a développé par la suite un handicap qu'on appelle le mutisme sélectif. Cet handicap m'a emmuré jusqu'à l'âge de 44 ans, à l'âge de 44 ans, où j'ai vécu une première guérison appareil-moniale, mais ma parole restait peu fluide et pénible, limitant beaucoup les relations. Et ce soir, j'ai bien entendu, j'ai cru et je crois que le Seigneur m'a visité, car j'ai observé que le débit de ma parole de jour en jour se restaurait. Voici un mois aujourd'hui qui s'est écoulé. J'ai pu lire à l'église très facilement pour la première fois et je suis heureuse de remercier les accompagnateurs de la paroisse de Saint-Nicolas qui ont donné cette parole de connaissance et tous les priants qui se dévouent semaine après semaine pour ce beau service. Eh bien, vous pouvez dorénavant encore davantage rendre grâce à Dieu, Chantal, de toute votre voix, avec toutes vos paroles. Merci pour ce beau témoignage. Rendons gloire à Dieu pour ses merveilles. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous voulons à présent t'accueillir
comme tu passais à travers les foules lorsque tu étais sur ce monde, nous savons que tu continues dans ton Saint-Sacrement à venir nous visiter. Nous t'accueillons ce soir et nous ouvrons notre cœur à ta présence, à ta parole. Viens, Seigneur Jésus. Numéro 75. Numéro 75. Seigneur, je m'offre tout à toi, je m'offre pour devenir ton enfant, afin que par moi, à jamais, tu puisses agir. Seigneur, m'offre tout à toi, afin que plus rien en moi ne sache plus résister, que tu puisses me sanctifier. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Seigneur, je m'offre tout à toi, je désire m'abandonner à ta divine volonté, car tu es le Dieu d'amour. Seigneur, source de tout bien, Fils agneau doux rédempteur, Esprit de vie d'amour sans borne, au cœur de mon cœur. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, je désire toujours t'aimer. Je t'adore en esprit et en vérité. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. Le Seigneur à présent vient nous rencontrer. Il vient parmi nous.
Il y a une personne qui a du diabète. Le Seigneur la visite et la restaure. Elle n'aura plus de diabète. Merci Jésus. Le Seigneur restaure le dos d'une personne qui a une hernie discale. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un jeune qui est accro à la cigarette. Le Seigneur le guérit. Il va pouvoir suivre tous les offices de la Semaine Sainte sereinement. Merci Jésus. Il y a une personne qui a de grosses douleurs au ventre à cause d'une maladie du pancréas. En même temps, elle hésite à quitter son travail, mais doute beaucoup. Dieu guérit le ventre de cette personne et lui rappelle « Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Merci Seigneur Jésus. » Il y a une personne qui a des migraines qui arrivent comme des pulsations douloureuses dans le crâne. Quand ça arrive, elle reste de longs moments assise, la tête entre les mains, en attendant que ça passe. Dieu la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a un décollement de rétine. Le Seigneur restaure ses yeux. Merci Jésus. Il y a une jeune femme qui est arrivée en larmes car elle a perdu son bébé après 8 mois de grossesse. Elle implore le Seigneur de lui donner courage et joie. Le Seigneur entend sa prière et elle sera de nouveau enceinte prochainement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a des pertes de sang depuis un long moment déjà. Le Seigneur la guérit, ses pertes vont cesser et le médecin constatera que tout est redevenu normal. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des pertes de cheveux anormales. Ça fait un moment que ça dure déjà. Et le Seigneur guérit cette personne. Ses pertes de cheveux vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des coliques néphrétiques. Ça dure depuis un moment. C'est très gênant. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Sois béni pour toutes ces grâces. Béni sois-tu Seigneur. Une personne souffre de douleurs au coude gauche. Le Seigneur apaise ses douleurs. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne de douleurs intercostales. Merci Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur voit plusieurs personnes qui sont très tristes. Le Seigneur voit leurs souffrances et leurs soucis. Il les invite à lui confier leurs soucis et à lui faire entièrement confiance.
Le Seigneur souhaite les rencontrer à nouveau, leur insuffler une vie nouvelle et les combler de joie. Par l'intercession de Marie qui défait les nœuds, il y a une personne qui a déposé plusieurs demandes d'emploi dans plusieurs entreprises et en attente depuis un bon bout de temps. Grâce à cette prière, dans quelque temps, cette personne va recevoir un coup de fil d'une des entreprises où elle avait déposé un dossier qui vont lui proposer un très bon poste bien rémunéré. Il y a des personnes qui se posent des questions par rapport aux bougies qui sont allumées dans des églises ou aux intentions de prière qui sont offertes soit en siège ou en neuvaine. Le Seigneur vous répond ce soir en vous disant « Chaque intention de prière offerte à mon cœur ou à un saint en particulier, lorsque cette flamme brûle, elle réchauffe mon cœur ou réchauffe le cœur de ce saint qui prie et intercède pour vous. Et chaque intention offerte avec foi, avec amour, a toujours une grâce offerte. » Il y a un couple qui ne supporte même plus de se voir. Et lorsqu'ils se retrouvent dans une pièce, ils se mettent à se disputer sans cesse. Grâce au secours de la Vierge Marie sous le vocable Reine de la paix, ce couple va retrouver la paix. Ils vont se pardonner mutuellement et pourront revivre ensemble dans la même pièce. Il y a une personne qui a une forte douleur au niveau du bras droit. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a une personne également qui souffre des vertiges récurrents à cause d'un gros problème de santé dont elle souffre. Le Seigneur visite cette personne. Les vertiges vont d'abord cesser et ensuite la guérison lui sera accordée. Le Seigneur visite une personne dont les globules rouges sont anormalement peu nombreux. Elle commence à être inquiète, parce que ça fait un moment que ça dure. Le Seigneur la guérit. Le prochain examen médical fera apparaître un chiffre tout à fait normal. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Numéro 60. Numéro 60. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant toutes mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer.
Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant que tu surmontes le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 De l'Évangile selon saint Jean. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Seigneur, comment ne pas admirer la foi de Marthe? Elle n'hésite pas à affirmer, « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et à proclamer, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » En réponse, elle reçoit cette confidence si bouleversante. « Je suis la résurrection et la vie. »
Alors Seigneur, ce soir, si nous n'osons pas y croire, nous te remettons nos doutes. Et si nous avons la grâce de croire que tu es la résurrection et la vie, nous te bénissons et nous t'adorons. Viens toucher chacun de nos cœurs et de nos corps. Viens faire revivre en nous ce qui est blessé, et nous pourrons redire avec Marthe, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Une femme est guérie par le Seigneur de ses problèmes cutanés sur le visage qui altéraient beaucoup ce visage. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit un homme de ses crises d'angoisse liées à son travail. Merci Seigneur, gloire à toi. Par l'intercession de la Vierge Marie, une personne qui est en prison depuis plusieurs années de cela déjà, et le procès est sans cesse reculé. Grâce à la prière fervente des personnes qui prient pour cette personne, la Vierge Marie obtient une belle grâce à cette famille. Le procès qui était sans cesse reculé va avoir lieu. Et à l'issue de ce procès, il y aura une grande joie dans la famille. Il y a une personne qui a presque perdu la vue. Elle est obligée parfois d'utiliser des loupes pour pouvoir lire et voir. Cette personne a demandé au Seigneur, « Donne-moi la grâce de pouvoir admirer la beauté de ta création à nouveau et de pouvoir te contempler sans effort. » Le Seigneur, ému et touché par cette prière, visite cette personne et la guérit. Elle pourra bientôt revoir à nouveau sans plus avoir besoin d'utiliser les loupes. Il y a un homme qui s'est fait un claquage au mollet en courant. Il ne peut plus marcher et souffre beaucoup. Le Seigneur le visite et restaure son mollet. Merci Jésus. Il y a une femme qui a une alopécie des cheveux. Elle a perdu presque tous ses cheveux. Elle crie vers le Seigneur pour que ses cheveux repoussent. Le Seigneur restaure sa chevelure et elle pourra de nouveau se coiffer comme avant. Merci Jésus. Il y a une personne qui a de longues insomnies et à cause de ça, elle est souvent stressée. Dieu restaure le sommeil de cette personne. Dès cette nuit, elle s'endormira rapidement et ne se réveillera qu'au matin. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a les 2 tibias fragilisés à cause d'une chute. Dieu l'a guérie aussi. Merci Seigneur. Dieu guérit aussi une personne qui a de fortes douleurs à l'un des 2 yeux. Il y a un papa qui a de grosses douleurs aux épaules et au dos.
Il ne peut pas serrer ses enfants dans ses bras car ça provoque une trop grande douleur. Dieu le guérit, il pourra reprendre ses enfants dans les bras. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une phlébite au niveau du genou droit. Le Seigneur guérit ce genou. Le médecin constatera cette guérison. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des ballonnements de ventre incessants, ce qui la gêne beaucoup dans sa vie sociale et professionnelle. Le Seigneur guérit ce ventre. Il n'y aura plus de ballonnement. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des saignements de nez. Ça la gêne dans sa vie quotidienne. C'est très gênant. Le Seigneur la guérit. Les saignements vont s'arrêter pour de bon. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne atteinte de varices. Cette personne constatera avec les médecins une nette amélioration et pourra arrêter de porter des bas de contention. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne atteinte d'acouphènes. Ces acouphènes la gênent particulièrement lors des grands événements et des messes. Elle est guérie par le Seigneur et récupère une joie à venir à l'église et écouter de la musique. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui vient régulièrement à la prière des malades, mais n'arrive pas à croire pleinement à ce qu'elle voit. Le Seigneur va lui donner de croire à ce qu'elle voit et l'encourage à continuer à prier à ses intentions, tout en l'invitant à voir un prêtre. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui a une constipation chronique qui la fait souffrir. Le Seigneur la visite et restaure le transit intestinal de cette femme. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a beaucoup de tachycardie. Il est question d'un examen très lourd. Le Seigneur la visite, restaure son cœur. Elle n'aura plus de tachycardie. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune femme qui a avorté. Elle vient de prendre conscience de ce qu'elle a fait. Elle est désespérée. Elle n'arrive pas à penser à autre chose. Le Seigneur lui dit, « Suis-moi durant cette semaine sainte. Confesse ton acte à un prêtre. Et le jour de Pâques, tu retrouveras la vie, la joie de vivre. » Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crises d'aérophagie. Ça fait un bon moment que ça dure. Le Seigneur la guérit. Ces crises vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont les glandes surrénales fonctionnent très mal. Le Seigneur régule ce fonctionnement. Le médecin constatera que tout est redevenu normal. Merci Seigneur, béni sois-tu. Plusieurs personnes suivent ensemble la veillée et prient pour la guérison de l'une d'entre elles, qui a un cancer de la peau. Cette personne reçoit une guérison de son cancer et va retrouver une vie normale. Un homme a des douleurs au ménisque gauche.
Son ménisque est très abîmé et les médecins ne sont guère encourageants. Il reçoit également une guérison avec une disparition des douleurs. Ce sera confirmé par des médecins. Une femme reçoit une guérison de ses douleurs au dos. Elle se reconnaîtra car elle aime les paniers en osier et en utilise souvent chez elle. Le Seigneur lui dit également « Je vois ta solitude, laisse-moi m'approcher de toi. » Un homme a des sensations nerveuses, douloureuses dans le bras. Il ne sait d'où ça vient, ça l'inquiète. Il est guéri ce soir et n'aura plus ces sensations. Le Seigneur vient aussi guérir son sommeil et lui redonne sa paix. Cet homme pourra en témoigner. Un homme souffre du cœur. Il reçoit ce soir une guérison qui sera confirmée par son médecin. Il va ressentir une grande paix. Le Seigneur va aussi venir restaurer des relations familiales blessées. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ton œuvre de guérison, pour ton œuvre de consolation. Nous confions encore à toi avec foi. Seigneur, viens nous bénir, viens bénir aussi tous ceux que nous portons dans notre prière ce soir. Chant numéro 30. Le numéro 30. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. Nous allions sans berger, quand Dieu nous a parlé. C'est mon Fils bien-aimé, vivez de sa vie. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. La gloire à toi. Merci Seigneur encore pour ce temps. Nous pouvons rendre grâce à Dieu ensemble. Ceux qui seraient celles rejoints par une parole, merci de la garder, de la faire grandir en vous dans la foi, avec aussi toute la prudence requise, ne pas cesser de traitements médicaux sans un avis autorisé. Un avis de médecin, bien sûr. Si vous avez aussi expérimenter une guérison et que vous voulez en parler dès ce soir, il y a des groupes d'écoute et d'accueil sur mon côté droit, derrière notre vidéaste François-Xavier. Ils vous accueillent, ils prennent ce temps aussi avec vous pour entendre ce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Voilà, merci aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour vos témoignages. Nous pouvons les recevoir soit par courrier postal au 49 rue de Turbigo, Prière des Malades,
ou bien par Internet en allant sur l'onglet Prière des malades à travers le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Merci également pour votre soutien financier. L'équipe d'accueil vous tend des corbeilles aux sorties. Merci de votre générosité. Vous pouvez aussi bien sûr nous soutenir financièrement en nous envoyant un chèque ou de l'argent aux adresses indiquées. Voilà, je vais à présent bénir vos objets. Voilà, vous pouvez, si vous avez acheté des cierges pour offrir dans votre prière, ou bien encore des chapelets, des médailles, vous pouvez à présent les lever. Je vais les bénir. Voilà, je rappelle par la même occasion que vous pouvez aussi faire une prière à Saint-Nicolas-des-Champs à travers le site internet grâce à l'allumage en ligne. Voilà, Seigneur, viens bénir ces objets de piété, viens bénir les prières de chacun de vous ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que jeudi prochain, nous entrons dans le Triduum pascal et il n'y a pas de prière des malades, mais à 20h30, la célébration de la Scène du Seigneur. Nous nous retrouvons donc dans 15 jours. Voilà, je vous encourage bien sûr à bien vivre cette semaine sainte, aussi à travers la confession, le sacrement de pénitence, là où vous habitez, ou bien sûr dans les paroisses que vous fréquentez, à Paris ou ailleurs, et autant que vous le pourrez, à participer aux offices, au chemin de croix, et bien sûr à la grande vigile de Pâques, durant laquelle tant de nos frères et sœurs recevront le baptême. Que Dieu soit loué pour tous ces nouveaux baptisés à venir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons nous confier à la Vierge Marie. Numéro 116. Numéro 116. Ô Mère des élus, tu as rendu visibles les trois chemins du ciel, et tu me fais sentir qu'il n'est pas impossible de marcher sur tes pas, ô Marie. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. En méditant ta vie dans le Saint Évangile, j'ose approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je vois que tu souffres avec moi. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Bonne soirée et bon retour chez vous.